Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. J'essaie une nouvelle méthode. Vous savez, on appelle ça un PowerPoint, mais disons que ce sont des diapositives sur lesquelles je vais faire entrer les réflexions en ce jour du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et la photo première qu'il y a sur cette diapo, c'est à partir de chez moi, un lever, pas un coucher, mais vraiment un lever de soleil à l'automne dernier, juste avant notre hiver. Et je trouvais ce soleil tellement resplendissant et j'aime beaucoup, vous savez, après le petit déjeuner, puis parce que je suis un type qui se lève très tôt, je commence avec l'adoration, l'oraison, le bréviaire, etc. Et puis après ça, je déjeune et après le déjeuner, j'aime beaucoup méditer sur la parole de Dieu. Et ce matin-là, c'était exceptionnel avec le décor qui m'était donné de la création même du Père. Alors, tout simplement pour ouvrir ces réflexions de ce dimanche. Alors, nous allons passer maintenant à la prochaine vidéo, c'est ça, la prochaine vidéo, puis on va débuter tout doucement les réflexions de ce 5e dimanche. Alors, nous allons poursuivre, ou nous allons plutôt débuter, avec ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui, ce que Jésus dit. Il nous dit à chacun et à chacune de nous ce qu'il a dit à ses disciples, à ses apôtres. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous lance une invitation à vraiment vivre comme témoin. Vivre une conversion par laquelle nous devenons vraiment du sel sur la terre et une lumière en ce monde. Une manifestation du Christ ressuscité. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Le Christ nous invite à poursuivre son chemin qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Non plus une vie intellectuelle ou une vie de savanerie ou de quoi que ce soit. Non, c'est de prendre la parole de Dieu et de maintenant la vivre. La vivre de telle sorte que les personnes qui nous côtoient et nous-mêmes dans notre conversion, nous puissions avoir cette saveur réelle de la parole de Dieu. Cette saveur réelle de la parole de Dieu, c'est celle qui donne du goût, de telle sorte que, avec cette lumière de notre baptême, cette lumière de la puissance du Saint-Esprit, nous soyons une manifestation vraiment du Christ vivant. Alors, on va essayer aujourd'hui de... Peut-être qu'avec les diapos, je vais être un peu plus long que d'accoutume, mais c'est une nouvelle méthode, mais si vous avez des choses à me dire, vous pouvez toujours m'écrire, vous avez les coordonnées sur l'infolette. Alors, je vais poursuivre, on va aller vers l'autre diapositive et nous allons décortiquer des choses avec la parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors, on reprend, on continue, on poursuit. Et là, je trouve qu'avec la parole de Dieu, comme je disais au début, nous allons nous servir de la parole de Dieu, puis on va essayer de voir un peu dans notre aujourd'hui. Mais je vais commencer avec Isaïe. C'est la première lecture de notre dimanche. Isaïe, lui qui était un grand prophète, lui qui a crié l'espérance quelque part, l'espérance d'un peuple qui vivait des circonstances de souffrance de toutes sortes. Un peuple qui perdait l'espérance, un peuple qui souffrait, un peuple qui vivait dans les ténèbres, un peuple qui cherchait la lumière. Isaïe, lui, se présente comme le prophète qui parle au nom du Seigneur. Il ne parle pas de lui-même. Et il s'adresse à un peuple, et souvent, pas souvent, même aujourd'hui, vous allez le voir, c'est écrit, hein, « Ainsi parle le Seigneur ». Le prophète Isaïe dit « Ainsi parle
le Seigneur. Ce que je vous dis, ce que je veux vous enseigner est ce qu'est Dieu le Père, est ce qu'est le Seigneur. Et voici un peu comment nous pouvons voir la lumière, ou devenir peut-être le sel de la terre de l'Évangile. Isaïe déjà fait comme une annonce de celui qui vient et qui va accomplir cette parole, en nous montrant le chemin, la vérité et la vie. Il commence par un verbe intéressant dans la lecture, partager. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partager. Le verbe accueillir. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Quels sont les pauvres d'aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui ont faim aujourd'hui? Il y a un autre verbe aussi il prend le verbe couvrir. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Poser un geste pour vêtir quelqu'un, une personne, c'est un acte d'humanité grande. Mais vêtir quelqu'un de la foi, de l'espérance et de l'amour, ça c'est être le sel et la lumière de la terre, de ce monde, en ce monde. Être le sel de la terre et lumière en ce monde. Nous allons y revenir, c'est sûr. Et il nous avise aussi de ne pas nous dérober. Ne tourne pas la vue de ceux qui ont faim, ceux qui sont pauvres et sans abri, ou encore ceux qui sont sans vêtements. Ne te dérobe pas. La lumière, le sel de la terre et la lumière est une responsabilité de toute personne humaine. Et pour réussir à vivre cette responsabilité, nous devons aussi s'oublier soi-même, quelque peu. C'est incroyable. Isaïe qui parle de cette façon devant un peuple opprimé, un peuple qui souffre. Et si tu vis cela, si tu écoutes ce Dieu, le Dieu d'amour, si tu écoutes le Seigneur, tu marcheras dans la justice, pas celle des hommes, celle de Dieu. La justice et la gloire du Seigneur. Sa gloire est dans le bien-être de tous ses enfants. Et c'est lui qui fermera la marche, comme Isaïe dit. Alors, si tu appelles vraiment le Seigneur, il te répondra. Si tu cries vers lui, il te dira, « Me voici ». Mais sommes-nous capables de le recevoir vraiment? Ce Dieu Père, ce Dieu qui nous donne cet amour divin qui s'est manifesté par le Christ, par Jésus, son Fils unique, et qui poursuit son œuvre avec la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême. Est-ce que nous sommes à l'écoute de ce qui nous est donné, de cette grande invitation? Parce que si tu fais disparaître chez toi le joug, ou encore tous les gestes accusateurs dont nous sommes tellement capables, ou encore la parole malfaisante, si tu fais disparaître toutes ces choses qui empêchent la lumière et que le sel donne de la saveur à la terre, et si tu donnes à celui qui a faim ce que toi-même tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, tu donnes une grande espérance et tu ouvres la lumière. Tu transcendes même de l'amour du Père vis-à-vis ton prochain.
Nous sommes appelés à quelque chose de grand. Oh, ça peut paraître très utopique, mais c'est loin d'être utopique. Avec la foi, l'espérance et l'amour, et avec le Christ, et avec Marie qui nous couvre de son cœur maternel et qui nous amène à Jésus afin de le suivre. Alors on va poursuivre avec une autre diapo. Nous allons poursuivre cette réflexion profonde pour que nous puissions vivre peut-être une conversion, une vraie conversion. Nous allons poursuivre maintenant notre réflexion avec Saint Paul. L'apôtre Saint Paul, celui qui a persécuté ceux qui suivaient le Christ, qui a persécuté les chrétiens, Saint Paul. Et peut-être méditer, prendre le temps aussi du répond du psaume. Lumière des cœurs droits, lumière des cœurs droits. Le juste s'est levé dans les ténèbres. Juste se répond. Lumière des cœurs droits. Le juste s'est levé dans les ténèbres. Les béatitudes de la semaine passée. Il s'est converti. Il s'est converti de l'intérieur. Le cri de Saint Jean-Baptiste, convertissez-vous. Isaïe, tous les grands prophètes criaient presque la conversion du cœur pour trouver la lumière, trouver la justice, trouver la paix et la sérénité entre nous, mais en nous et autour de nous, pour être le sel de la terre, une saveur, la conversion du cœur. Ce n'est pas le savoir intellectuel ou nos grandes savaneries, je dis un mot, nos grands savoirs, nos grands savants, le fait d'être un savant, ce n'est pas cela qui est la conversion. Ça, c'est un outil. La conversion, c'est le cœur. Lumière des cœurs droits. Saint Paul a découvert cette lumière. Saint Paul, qui à sa conversion est devenu aveugle, ténébreux. Il était dans les ténèbres, il était dans l'obscurité. Il a découvert la lumière. Et de cette lumière, il a pu être capable de se lever debout tel qu'il était. Celui qui a persécuté les chrétiens devient celui qui porte le sel de la terre avec saveur par conversion, et il devient une lumière de la vérité du Père Dieu miséricorde manifestée, cette miséricorde par son Fils bien-aimé Jésus. Regardez ce qu'il dit dans la première lecture. Quand je suis venu chez vous, quand un prêtre va chez vous, quand un prêtre est nommé dans une paroisse, il arrive là, tout comme Saint Paul, avec le pécheur qu'il a été et qui est, parce qu'il est toujours en cheminement de conversion. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage ou de la sagesse, le prestige du grand savoir. Non, 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 non. Ça, ce sont des outils. Je suis venu avec vous par cette lumière d'un cœur droit, parce que j'ai rencontré Jésus. Et cette lumière, il me l'a donnée. Il me l'a transférée par la puissance du Saint-Esprit, par l'eau du baptême, lequel j'ai pu voir.
Et c'est pour cette raison que parmi vous, tout comme les prêtres qui sont partout en ce monde, en mission ou en paroisse, ou nos évêques, ou le pape, les cardinaux, parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus le Christ. Je veux voir Jésus en vous. Je veux voir le Christ en vous. Je veux que vous deveniez des témoins. Je veux que vous deveniez des personnes converties et qui travaillera toujours à la conversion, ce qu'on appelle le combat spirituel, à chaque instant de votre vie dès qu'on se lève le matin. Un combat spirituel qui finit par libérer le cœur et de devenir la lumière du Christ ressuscité. Et c'est pour cette raison que le Christ nous envoie et nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière en ce monde de ce que je suis, fils du Père, et vous, fils et filles du Père, par la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre d'amour qui se poursuit, mais cette fois-ci dans l'ère de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus, le Christ, ce Messie crucifié, celui-là même qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Nous portons tous une croix. Nous passons tous par Gethsémani. Où est-ce qu'on refuse cette croix, comme Jésus? Mais Jésus, quand il l'a refusée, il a dit, « Père, éloigne de moi cette croix. » Et il a dit cela parce qu'il portait toute l'humanité. Nous sommes de cette humanité. Il a pris notre humanité. Il a eu le même cri que l'humanité. Éloigne de moi cette croix. Qu'est-ce qu'on dit, nous, à Gethsémani en 2022? À Gethsémani, éloigne de moi cet échec. Éloigne de moi la maladie. Éloigne de moi le vieillissement. Éloigne de moi tout ce que je ne veux pas, par mes caprices ou autres. Et le fait de crier cela peut nous amener vers des compensations tellement humaines et tellement hors de Dieu que c'est plus souffrant qu'autre chose. On ne cherche pas la vie éternelle. On cherche une compensation instantanée, mais qui ne dure pas. Voilà l'illusion. Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus, le Christ, ce Messie crucifié, parce que j'ai reçu cette lumière, avec une telle gratuité d'amour. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Chaque personne humaine, chaque baptisé est en cheminement de la sainteté. Et nous avons tous un combat personnel à mener et un combat fraternel avec mes frères et sœurs. Nous avons tous à s'accueillir, à partager, sans se dérober, pour grandir dans la sainteté, avec humilité, afin de se reconnaître pécheurs et pécheresses, pour avancer. Et lorsqu'on se présente comme croyant et croyante, comme baptisé, dans toute situation, circonstance ou événement de vie, on va se présenter avec ce que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites. Et si on se connaît très bien, on va être très craintif et très tremblant aussi. Mais mon langage, ma proclamation de l'Évangile de la bonne nouvelle n'avait rien d'un langage de sagesse, de grand savoir, qui veut convaincre. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de vivre et d'accomplir la parole de Dieu. L'Esprit Saint fera le travail. Mais c'est l'Esprit et sa puissance, qu'Émile dit lui-même, c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient en lui. C'est Dieu vivant, le Christ ressuscité, par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste maintenant à travers nous par notre baptême. Il poursuit son œuvre.
pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu dans sa Trinité. Saint Paul nous donne cet enseignement parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui a été jusqu'au bout pour que nous devenions le sel de la terre et la lumière en ce monde, dans notre petitesse de pécheurs et de pécheresses. Est-ce qu'on est capable, comme dans Isaïe, de s'accueillir? Est-ce qu'on est capable de partager nos pauvretés et nos richesses qui ne viennent que de Dieu? Est-ce qu'on est capable de ne pas se dérober face à nous-mêmes comme pécheurs et pécheresses ou face aux autres parce qu'ils sont pécheurs ou pécheresses? Ou si on prend cette grâce d'accueillir pour manifester le sel de la terre et la lumière en ce monde de ce Dieu amour et miséricorde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que vous savez déjà? Qu'est-ce que je peux vous montrer que vous voyez déjà en vous ou autour de vous? Quel est le malaise de notre humanité? On va y revenir. Nous allons passer à la prochaine vidéo pour aller encore plus profondément dans notre réflexion. Regardons maintenant l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Matthieu s'est transformé par la parole de Dieu. Il s'est transformé intérieurement. Il a vécu la conversion et il est devenu un apôtre qui a donné sa vie pour cette grande vérité de l'amour du Père, de Dieu et du Fils, par la puissance du Saint-Esprit, toujours dans cette Trinité qui nous enveloppe et qui nous donne ce courage d'aller de l'avant, vivre les béatitudes à travers toutes les circonstances, les situations et les événements de vie qui parfois peuvent être tellement pénibles. Alors, Saint Matthieu nous rapporte un bel enseignement de Jésus, un bel enseignement de Jésus. Il fait parler Jésus. Ce que Jésus disait, il l'a entendu, c'est descendu en son cœur, et maintenant il l'a accompli à travers sa vie, Saint Matthieu. Et tous les apôtres, et tous les saints et les saintes, jusqu'à aujourd'hui, et encore pour demain, et pour demain, et pour demain. Passé pour les siècles des siècles, jusqu'à temps que le royaume de Dieu soit présent. Nous avons tous à participer. Nous sommes tous appelés à devenir ce que le Christ dit dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre. Mais, si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Si le sel devient fade, qu'est-ce qui rend le sel au niveau spirituel à partir de la parole de Dieu si fade? C'est peut-être de ne pas côtoyer du tout la parole de Dieu. C'est peut-être de laisser de côté notre pratique, les enseignements de la parole de Dieu. C'est peut-être aussi de faire juste de l'enseignement et non pas de la vivre. C'est peut-être juste de la lire, de la lire, de la lire, de la lire, de décortiquer, de décortiquer, de décortiquer, mais sans la vivre. Ça peut être tellement de choses, être fade de la parole de Dieu. Que notre sel de la parole de Dieu devienne fade, ça peut être tellement de choses.
ainsi que toutes les illusions que nous y vivons. Et d'ailleurs, je vais vous amener sur une réflexion avec Jean-Paul II tantôt là-dessus. Jean-Paul II, lui aussi, comme tous nos papes, ont été exceptionnels, même avec le pape François est un Saint-Père exceptionnel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Et si on ne se convertit pas de l'intérieur? Le sel ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Qu'est-ce que être piétiné peut être aujourd'hui? Je ne suis pas un grand devin, mais je suis un pécheur. Et c'est souvent le pécheur qui se piétine lui-même dans ses illusions. C'est le pécheur qui se piétine lui-même dans ses choix illusionnels et qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais c'est à travers ça aussi qu'il peut grandir par la conversion. Il peut grandir en prenant le chemin de la sainteté par la conversion. Il peut nous arriver de perdre la saveur du sel. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande tendresse, comme dans le psaume, lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres, levez-vous avec les béatitudes, écoutez la parole de Dieu. Je fais une parenthèse, une image que tout le monde comprend, que je me sers souvent lorsque je fais des catéchèses, lorsque je fais des rencontres avec les gens. Bon, je suis un ancien sportif, fait que je ne peux pas faire autrement que de parler du conditionnement physique. Mais vous savez, dans notre savoir d'aujourd'hui, dans nos connaissances, nous savons très bien que aller s'entraîner 3 fois par semaine, avoir une bonne nourriture, fait beaucoup de bien à notre corps et à notre esprit parce qu'on apprend à inspirer, expirer, les études deviennent plus faciles, etc. Notre corps est plus fort, il est plus souple, il respire mieux, il bouge mieux, il articule mieux. Et tout ça, c'est vrai, par les connaissances. Mais il faut y aller s'entraîner au moins 3 fois par semaine. La vie spirituelle est un peu semblable. Aujourd'hui particulièrement, c'est pour ça que j'amène souvent cet exemple. Aujourd'hui, nous croyons en Dieu. Oui, je crois en Dieu. On dit aussi non, je suis un non-pratiquant, mais je crois en Dieu. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Je fais même des actes très humanitaires. Je m'occupe des pauvres, puis tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est beau. Mais croire en Dieu, sans pratiquer Dieu, sans le côtoyer, c'est comme aller au gymnase, comme croire que le gymnase va m'apporter beaucoup sans y aller. Il ne se passe pas plus qu'il faut. C'est dans l'effort par la grâce que nous arrivons à une conversion, à devenir le sel de la terre et la lumière en ce monde, qui manifeste l'amour même de la Trinité. Bon, c'est une parenthèse. C'est un exemple que je donne souvent en catéchèse. Mais continuons un peu avec l'Évangile. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Et Isaïe dit, ne vous dérobez pas. Ne vous dérobez pas. Ne cachez pas cette lumière par peur ou par crainte ou par scandale. Ça, c'est pas de Dieu. Jésus a fait scandale en son époque, mais il est allé jusqu'au bout parce qu'il parlait de la vérité. Il n'avait aucune crainte, il n'y avait aucune crainte et aucune peur parce qu'il a été jusqu'au bout, parce qu'il parlait de la vérité. Ne vous dérobez pas, dit Isaïe, et Jésus dit de ne pas mettre, est-ce qu'on met une lumière sur le boisseau ou on la met sur le lampadaire afin que tout le monde soit éclairé?
Être la lumière du monde, c'est une grande invitation à être des témoins avec nos limites et nos faiblesses, par lesquelles nous grandissons par la miséricorde de Dieu, parce que Dieu nous donne la grâce de les reconnaître en chemin faisant. Une autre parenthèse. J'ai l'impression des fois que dans notre société aujourd'hui, on cherche à faire des parfaits et des parfaites. On cherche à éduquer les gens à ce qu'ils deviennent des parfaits et des parfaites, avant de les mettre en service. Je pense qu'il y a une mesure, bien sûr qu'il y a une mesure là-dedans. C'est pas un absolu ce que je suis en train de dire. Mais même si on va jusqu'au bout pour faire des parfaits ou des parfaites, ce n'est pas là qu'on le devient. C'est en chemin faisant qu'on le devient à travers les situations, les circonstances et les événements de la vie. Et là, on grandit. Parce qu'on prie, parce qu'on célèbre l'Eucharistie, les vivres dont nous avons besoin pour grandir. Nous vivons le sacrement du pardon, parce que nous vivons l'humilité et parce que nous croyons en Dieu. Nous avons la foi, l'espérance et l'amour et que nous savons, parce que nous avons l'humilité justement, que nous sommes en cheminement à devenir toujours meilleurs. La lumière doit briller pour tous ceux qui sont dans la maison ou autour de nous, dans notre société. Devenons des témoins par la foi, l'espérance et l'amour, sans jugement, sans condamnation, mais des témoins humbles que Dieu est vraiment avec nous dans sa Trinité, et que le Christ est vraiment ressuscité, et qu'il est vraiment le Fils de Dieu, et que nous avons vraiment le Saint-Esprit avec nous. Ce qui est la foi, l'espérance et l'amour, bien sûr. Parce que si nous venons cette lumière, c'est alors que dans l'Évangile, il dit, alors voyant que vous faites le bien, ben, quand on fait le bien, on devient lumineux. De la manifestation de Dieu sur la réponse de beaucoup de prières et de cris intérieurs d'une majorité de personnes qui souffrent. Voyez, et tout cela, faire le bien de l'Évangile, de l'accomplir dans le combat spirituel, parce que il n'y a rien de facile dans cela. Mais tout est joyeux parce qu'on se sait accompagné du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parce qu'on se sait humble. Par l'humilité, par le fait d'être humble, on se sait pécheur aussi. Mais on sait qu'on est en cheminement parce que la lumière est présente. Et c'est cela qui rend la gloire de Dieu, la gloire de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint dans notre quotidien. Hein? On respire cela du matin au soir, mais on entre dans les ténèbres par les illusions. Et parce qu'on veut tout régler de nos propres forces, sans le sel et sans la lumière. Parce qu'intellectuellement, par nos savaneries, dans le sens de savant, nous sommes le sel et la terre, mais sans la parole de Dieu. Et là, je vous fais une lecture dans la prochaine diapo de Jean-Paul II. Voilà l'évangile d'aujourd'hui, mais on poursuit dans une prochaine vidéo qui va suivre. À tantôt. Voyons voir maintenant ce que Jean-Paul II disait dans un de ses discours le 9 novembre 1982. Un discours qu'il faisait. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Il est intéressant de voir cela parce que les hommes de ce temps, d'aujourd'hui, n'ont-ils pas perdu une bonne partie de sel et de la lumière du Christ? Voici ce que Jean-Paul II répond à ce questionnement. Il dit ceci. La vie civile se trouve marquée par les conséquences des idéologies sécularisées.
qui vont de la négation de Dieu ou de la limitation de la liberté religieuse, jusqu'à l'importance prépondérante attribuée au succès économique en ce qui concerne les valeurs humaines du travail et de la production. Il poursuit en disant: depuis le matérialisme et l'hédonisme qui attaquent les valeurs de la famille féconde et unie, celle de la vie à peine conçue et la protection morale de la jeunesse, jusqu'à un nihilisme qui désarme la volonté pour affronter des problèmes cruciaux comme ceux des nouveaux pauvres, des émigrants, des minorités ethniques et religieuses, du bon usage des moyens d'information, tout en armant les mains du terrorisme. Voilà ce que Jean-Paul II disait le 9 novembre 1982 et nous sommes en 2022. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que c'est simplement des textes à réfléchir et à méditer dans notre quotidien 2022. Avec ce que nous faisons chacun et chacune de nous, parce que c'est chacun et chacune de nous qui peut faire la différence dans une unité. Le corps mystique du Christ unifié dans la filialité de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Ça, c'est vraiment Jean-Paul II qui parle ainsi. Et nous allons voir, peut-être, je vais tenter de trouver, parce que dans ma mémoire, j'ai beaucoup de choses aussi du pape François, de ce qu'il dit, particulièrement dans l'appel à la sainteté, dans son exhortation. Je vais essayer de vous trouver un ou deux numéros. Je vais vous donner ça dans la prochaine vidéo. Puis après ça, je ferai une forme de petite conclusion afin de ne pas vous tenir toute la journée quand même. Hein? Vous savez, moi je sais que j'ai une réputation d'être trop long. On me le dit souvent. Mais voilà, c'est ce que je suis. Point la ligne. C'est simplement ce que je suis. Et je trouve que c'est important de prendre le temps de dire les choses et d'en parler, de prier et de méditer. Si vous trouvez ça trop long, vous ferez ça en plusieurs parties. Alors, je vais passer à la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire parler maintenant notre Saint-Père Pape François. Et notre évêque de notre diocèse dit aussi des belles choses pour faire suite au Pape François. Vous savez, le synode et tout ça, il y a un travail immense dans notre diocèse qui se fait là-dessus. Alors voilà, je vais revenir là-dessus. Merci. À tantôt. Bon, alors nous allons poursuivre cette réflexion en ce dimanche, en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous allons poursuivre avec simplement des citations et, de personnages que je trouve importants. Et je vais commencer avec le pape François. Le pape François avec l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté. Cette exhortation que j'ai donnée avant la pandémie en 5 soirées, et qu'on a décortiqué ensemble, mais qui demeure encore d'une grande nourriture pour chacun et chacune de nous par rapport à tous les références qui sont à l'intérieur de ce document, de cette exhortation sur la parole de Dieu, sur des pères de l'Église, sur des saints et des saintes. C'est vraiment une exhortation qui, pour moi, a été un tremplin exceptionnel pour ma propre vie personnelle, mais aussi à travers notre fraternité paroissiale ici, pour chacun et chacune de nous. Bon, ceci dit, je vais commencer avec le pape François. Le pape François, justement dans cette exhortation, il y a 2 numéros au tout début
parce que ça, il s'agit, au tout début, l'exhortation, là, vous avez le numéro 1, numéro 2. Alors voici ce qui est dit dans le numéro 1. Je vais le lire parce que c'est important. Il dit, soyez dans la joie et l'allégresse. Et il dit ces mots à partir de Matthieu 5, verset 12. Soyez dans la joie et l'allégresse. Dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout. Et ce qu'il offre est la vraie vie. Le bonheur pour lequel nous avons été créés, chacun et chacune de nous. Il veut que nous soyons saints et saintes. Et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Dans le fond, le pape François est en train d'écrire que Jésus ne veut pas que nous soyons fades, que notre sel soit fade, que notre existence ne soit pas médiocre, édulcorée ou encore sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, comme dit saint François, c'est écrit dans l'exhortation, il y a sous diverses formes l'appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham, le père de la foi. Marche en ma présence et sois parfait. C'est dans Genèse 17, verset 1. Alors, et dans le deuxième numéro, il nous dit bien simplement, à travers l'homme qu'il est, et aussi le pape, mon humble objectif dans cette exhortation, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est dans lequel nous sommes, chacun et chacune de nous, là. Dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis, et ils sont nombreux, et ses opportunités aussi. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et saintes et immaculés en sa présence dans l'amour. Et ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 4. Vous voyez, il ouvre l'exhortation avec la parole de Dieu. Et il nous invite à ceci. Puis, lorsqu'on va un peu plus loin, lorsqu'on va dans le deuxième chapitre des numéros 35 à 62, ces deux numéros-là, c'est plusieurs numéros, 35 à 62, c'est qu'il dit dans l'exhortation qu'il y a quand même deux ennemis subtils à la sainteté. Il y a deux ennemis qui peuvent nous faire perdre la saveur du sel et qui peuvent nous faire perdre aussi la lumière que nous pouvons être en ce monde avec la grâce de Dieu et avec l'humilité. Voici les deux numéros, mais là, je vous lirai pas tous ces numéros-là. Il faudrait plutôt avoir une soirée pour les décortiquer en plusieurs soirées comme j'ai fait. Je serais prêt à reprendre d'ailleurs à reprendre encore cette exhortation et vous la représenter à nouveau pour ceux qui seraient désolés. Faites juste, dites-moi si ça vous intéresse et je vais mettre tout ça en branle, puis on va commencer ça, puis on me rendra 5 à 6 soirs pour décortiquer le tout. Mais voici les deux ennemis subtils à la sainteté que le pape François nous dévoile peut-être, ou encore que vous savez déjà. Deux ennemis. Le gnosticisme actuel. Et des sous-titres qui sont, c'est comme un esprit sans Dieu et sans chair. C'est beaucoup de notre époque, ça. Un Dieu, plutôt un esprit sans Dieu et sans chair. Et les autres sous-titres, c'est, il dit, une doctrine sans mystère. Donc, il faut tout comprendre. Le mystère, ça n'existe plus. Et les limites de la raison, jusqu'où ça peut amener dans l'erreur du chemin, dans l'erreur qui fait que le sel devient fade.
Puis il y a le deuxième important aussi, il parle du pélagianisme actuel. Il est encore actuel là aussi. Et c'est-à-dire qu'il décortique en 3 titres une volonté sans humilité. Une volonté sans humilité. Un enseignement de l'Église souvent oublié. Et aussi, les nouveaux pélagiens. Et dans toute la structure qui descend, je peux peut-être vous lire un numéro sous ce titre. Les nouveaux pélagiens. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore c'est écrit dans l'exhortation, il y a encore des chrétiens qui s'emploient à suivre un autre chemin, celui de la justification par leur propre force, celui de l'adoration de la volonté humaine et de ses propres capacités, ce qui se traduit par une autosatisfaction égocentrique et élitiste, dépourvue de l'amour vrai. Cela se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment différentes. L'obsession pour la loi, n'est-ce pas les scribes et les pharisiens, le légalisme? L'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes, montrer des conquêtes sociales et politiques. L'ostentation pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, comme j'ai dit, l'ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église, la vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréférentielle. Certains chrétiens consacrent leur énergie et leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, sur le chemin de l'amour, de brûler du désir de communiquer la beauté, de la joie de l'Évangile, une autre exhortation, et de chercher ceux qui sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ. Voilà ce qu'il dit au numéro 57 du 2e chapitre concernant ce qui pourrait faire que le sel devienne fade. C'est une exhortation à relire et à méditer avec la parole de Dieu. Dans notre aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour toute notre fraternité humaine à travers cette planète. Et après ça, il va aussi sur l'autre sous-titre, le résumé de la loi. Alors, vous voyez, 2 ennemis importants qu'on peut retrouver dans cette exhortation. Vous allez voir dans la diapo dans laquelle nous sommes actuellement, vous avez la photo du pape François, et sous la photo, vous avez le lien, si vous avez le goût d'aller lire toute l'exhortation, ou encore à partir de ce que j'ai pu vous montrer de cette exhortation à partir de cette diapo. Alors, les 3 photos ont des liens, et c'est pas pour rien. Vous pouvez simplement aller parfaire vos connaissances, ou encore aller méditer ce qui est écrit dans cette exhortation. Alors maintenant, je vais aller à notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin. Bon, avant Monseigneur Claude Hamelin, c'était Monseigneur Lionel Gendron. Ils ont travaillé ensemble et ils travaillent encore ensemble en parfaite collaboration parce que ils ont à cœur le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et je sais qu'ils ont à cœur ce diocèse. Ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes à travers ce qu'ils sont, tout comme moi, à travers ce que je suis. On travaille avec nos limites, nos pauvretés et nos faiblesses, mais nous avons aussi la bonne volonté d'aller de l'avant pour que le peuple de Dieu puisse devenir vraiment le sel de la terre et la lumière en ce monde du Christ ressuscité. Alors, sous la photo de Monseigneur Hamelin, Claude Hamelin, il y a un lien qui est la lettre pastorale
qui nous a envoyé la dernière lettre pastorale. Elle est formidable parce qu'on sortait de la pandémie, etc. Et puis, vous savez, dans notre diocèse de Monseigneur Gendron et avec tous les évêques précédents, parce que finalement c'est une suite de la volonté de Dieu, nous avons un thème qui vient de la joie de l'Évangile, si ma mémoire est bonne, parce que là je n'ai pas la référence, mais je suis pas mal sûr que c'est ça, et qui a été un peu notre motto et qui continue à être notre motto. Alors, ça dit ceci, nous. Hein, c'est tout le monde, ça. Nous, baptisés en Jésus, le Christ, allons aujourd'hui dans la joie et l'espérance de l'Esprit accueillir, hein, Isaïe, le verbe accueillir, accueillir et révéler par le Christ au monde la parole qui libère et donne la vie. Juste ce motto nous donne tout de suite ce qu'est le sel, la saveur du sel que nous devons être comme baptisés. Et il nous invite, juste avec ce motto, à devenir une lumière en ce monde, de cette Trinité sainte, de cette Trinité d'amour, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, ça, je pense que c'est important. Et n'oubliez pas, avec Monseigneur Hamelin, toute cette pandémie qui a amené tellement de certaines divisions, mais pas de divisions pour dire qu'on est divisé, mais disons qu'elle a amené beaucoup de souffrance pour plusieurs personnes, ainsi que tout ce qui se passe en Église. Alors, Monseigneur Hamelin parle beaucoup de fraternité, parle beaucoup de ce que le pape François nous demande, le synode. Mais comme il aime dire, et que j'aime beaucoup entendre quand il le dit, Monseigneur Hamelin dit, l'histoire du synode, c'est pas une question de 1 an, 2 ans, c'est une question de 25 ans et plus. Ah oui, parce que le synode, c'est d'apprendre à dialoguer pour grandir dans la puissance du Saint-Esprit, mais pas dans notre esprit à nous, mais de se laisser fondre dans l'esprit du Christ. Alors ça, c'est très intéressant. Vous allez trouver la lettre pastorale sous le lien, sous la photo de Monseigneur Claude Hamelin, qui est celle du centre. Et puis, vous pouvez aller lire ça tout doucement si vous avez le goût d'aller plus loin. Et non pas que je vais terminer, mais dans cette diapo, je vais terminer quand même avec Carlo Acutis, le bienheureux Carlo Acutis, qui pour moi, j'ai une affection particulière parce qu'il a agi beaucoup chez moi et il a agi beaucoup chez plusieurs paroissiens et paroissiennes ici à Saint-Joseph de Chambly, mais aussi à travers le monde. Un jeune homme de 15 ans. C'est quand même quelque chose. Juste une citation que lui-même avait écrite et disait dans son jeune âge, 15 ans, entre 13 et 15 ans. Il disait, le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. Le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. Est-ce que c'est juste un geste des yeux? Ah non, c'est un cœur tourné vers Dieu. Élevons notre cœur à l'Eucharistie. C'est le cœur tourné vers Dieu. Et la tristesse de celle qui devient fade, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Et c'est ce qu'on retrouve avec le pape François au chapitre 2 de nos deux ennemis, qui se développent en différentes petites tentatules qui se... Alors voyez-vous, l'évangile d'aujourd'hui, elle est encore d'aujourd'hui. Et elle est pour chacun et chacune de nous, et elle est pour chacune de nos fraternités, et à travers toute la fraternité mondiale de croyants et de croyantes. Le Christ est agissant parce qu'il est ressuscité. Et il est puissant parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et Dieu le Père s'est manifesté, visibilisé par le Fils. Et nous manifestons avec nos limites et nos fragilités pour justement devenir du bon sel et une lumière transcendante de l'amour même du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors que cette célébration aujourd'hui
soit pour vous non seulement une célébration pour une célébration, mais qu'elle soit une célébration d'accueil, que vous puissiez goûter à la présence réelle du Christ à l'Eucharistie, qui vient vous donner de la force et du courage à être le sel et la lumière en ce monde. Et n'ayez aucune crainte. N'attendez pas d'être parfait, vous ne le serez jamais. Mais si vous commencez à cheminer avec humilité, votre perfection viendra par la grâce, parce qu'on ne peut se convertir qu'en étant ensemble et non seul. Alors, l'Eucharistie d'aujourd'hui, avec le couvert de Marie qui vous couvre de son cœur maternel, puissiez-vous aller de l'avant et devenir une saveur exceptionnelle du bon sel et une lumière transcendante, oui, je le répète, transcendante de l'amour même du Christ qui a été jusqu'au bout pour chacun et chacune de nous. Bonne fin de soirée. Merci à chacun et à chacune de vous. Et allons de l'avant maintenant dans la prière, avec les sacrements, avec l'Église. Nous sommes l'Église. Ensemble, comme dit Monseigneur Hamelin, ensemble. Alors, bonne fin de soirée.